Dans la première capsule portant sur l'invalidité, vous avez pu constater l'impact financier d'un accident ou d'une maladie sur la vie d'un individu. Suite à cette capsule, nous pouvons affirmer que votre capacité physique et mentale, ainsi que votre santé, sont vos actifs les plus importants, puisque c'est ce qui vous permet de gagner un salaire. Le risque de perdre l'un de ces éléments n'est pas à prendre à la légère. Il existe différentes stratégies qui peuvent vous permettre de vous protéger contre le risque d'avoir un accident ou une maladie, que l'on appelle des stratégies de gestion de risque. Ces stratégies peuvent être appliquées à divers types de risques, mais nous les explorerons à travers la gestion du risque d'invalidité. Tout d'abord, deux facteurs permettent d'évaluer l'importance du risque, la fréquence et la sévérité. La fréquence d'un risque consiste au nombre de fois qu'est susceptible de survenir celui-ci à l'intérieur d'une période donnée. Par exemple, une grippe est un événement qui surviendra de façon assez récurrente dans la vie d'un individu par opposition à un cancer. En ce qui a trait à la sévérité du risque, il correspond à la gravité de la perte de l'individu si le risque devait survenir. Si on revient à l'exemple précédent, un cancer entraîne des conséquences beaucoup plus importantes sur la santé qu'une simple grippe. Observons plus en détail chacune des stratégies de gestion de risque. Les deux premières méthodes sont des stratégies de rétention. La rétention passive consiste en conserver le risque tel qu'il est. Nous identifions le risque, mais ne prenons aucune mesure pour l'éviter ou pour compenser la perte, comme d'assumer le risque d'avoir la grippe et de manquer une journée de travail. La rétention active est également une stratégie où le risque est conservé, mais nous tentons d'influencer la fréquence ou la sévérité de celui-ci. La prévention est une méthode de rétention active. Par exemple, pour réduire la fréquence d'accidents en voiture, nous roulons prudemment et portons la ceinture de sécurité afin de réduire les gravités des blessures. Ensuite, pour les risques comportant un degré de sévérité important et une fréquence faible, la stratégie adoptée est le transfert. Cette technique sert à transmettre un risque dont les conséquences sont d'ordre financier à un assureur. Bien entendu, il faut que ce dernier accepte de courir le risque à notre place. Nous élaborerons plus en profondeur sur cette stratégie dans la prochaine capsule. Finalement, si la fréquence et la sévérité associées à un risque sont élevées, il est probable que même l'assureur refuse d'assumer ce risque. Il nous faut donc avoir recours à l'évitement. Cette dernière stratégie consiste à cesser de pratiquer l'activité, le sport ou autre auquel le risque est associé. Par exemple, si une personne voulait escalader le mont Everest, il est peu probable qu'on accepte de l'assurer. Cette personne devrait soit assumer le risque ou renoncer à son voyage. Évidemment, un accident est un événement aléatoire et certains risques ne peuvent être évités. Si le risque est inévitable, il est forcément contrôlable. Une autre stratégie convient donc. Si on regarde plus particulièrement le risque associé à une invalidité, celui-ci est difficilement évitable puisque les accidents et les maladies sont généralement des événements imprévisibles. Les statistiques démontrent que 47% des hommes de 25 ans subiront une invalidité d'une durée moyenne de 2,3 ans avant l'âge de 65 ans. Chez les femmes du même âge, la probabilité s'élève à 57% pour une durée moyenne de 2,4 ans. Nous avons donc trois choix pour limiter les conséquences reliées. La rétention passive, qui consistera à assumer financièrement, en cas d'invalidité, la période pendant laquelle il n'y aura aucune entrée du salaire. Une seconde stratégie pouvant être adoptée est la rétention active, qui consisterait à porter un casque de sécurité à vélo, par exemple, de manière à réduire la sévérité des blessures si un accident avait lieu. Finalement, la dernière option pouvant être envisagée est le transfert, qu'on applique en souscrivant à une police d'assurance invalidité. Une combinaison de ces trois stratégies est également envisageable et probablement préférable. On peut choisir d'assumer financièrement les invalidités de courte période et de souscrire à une assurance pour se protéger des invalidités plus longues, tout en contrôlant le risque en prenant des mesures préventives pour éviter les accidents malheureux. Si vous décidez de conserver le risque, il faut prévoir un moyen de limiter les conséquences. Par exemple, vous pourriez conserver une somme équivalente à 3 mois de revenus. Par contre, si l'invalidité se poursuit au-delà de cette durée, cette stratégie implique de gros sacrifices tels que vendre la maison, vendre une voiture ou même reporter la retraite. Mais avant de considérer des sacrifices aussi importants, nous modifierons nos habitudes de consommation. Pour une invalidité, la gravité du risque correspond à la durée de la période où il sera impossible de travailler. Les statistiques indiquent que 50% des personnes qui ne retournent pas au travail dans les 6 mois ne travailleront plus jamais. C'est donc un pensez-y bien.
Les 2 premières capsules de cet atelier avaient comme objectif de vous sensibiliser face au risque d'avoir un accident ou une maladie, puisqu'il s'agit de risques réels pouvant comporter de graves conséquences. C'est pourquoi nous avons tenu à vous renseigner sur les divers moyens dont vous disposez pour vous protéger contre les impacts de ce risque. Nous vous invitons à visionner la prochaine capsule pour en connaître davantage sur l'assurance invalidité dont nous traiterons plus en détail.